L'envie, la jalousie se voient, se sentent partout. Car le monde gît au pouvoir du méchant. Aujourd'hui, je viens m'adresser à toi. Toi, la personne dont on jalouse, dont on envie. Je viens te dire que tu as intérêt à avoir une protection, un refuge, un abri. Parce que les gens sont méchants. On ne sait plus qui est qui. On n'est pas souvent envié par des personnes qui ne nous connaissent pas. On n'est pas jalousé par ceux-là qui sont loin de nous. Mais la plupart du temps, ce sont ceux-là avec qui nous mangeons, avec qui nous partageons notre pain. Ce sont ceux-là qui nous connaissent très très bien. Tu as intérêt, je t'ai dit, tu as intérêt à être protégé par celui-là qui seul sonde les cœurs et les reins des hommes, connaît les mobiles, les intentions des cœurs. Celui-là qui seul peut changer le mal en bien. Celui-là seul qui peut stopper la main de l'ennemi. C'est Dieu qui s'est fait chair. Si aujourd'hui tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et aujourd'hui, je m'adresse à toi, le jaloux, la jalouse, l'envieux, l'envieuse. Beaucoup là me diront, non, non, moi je ne suis pas quelqu'un d'envieux, je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Attends, tu sais ce que c'est que la jalousie? Je vais faire ça simple. C'est quand tu vois quelqu'un avoir sa chose et tu te dis, il ne mérite pas ça. Non, il ne doit pas l'avoir. Je ne veux pas. C'est qu'il a là. Il ne doit pas être à cette position. Ça là, ça ne lui appartient pas. La jalousie, en fait, est mêlée de mépris, de haine. Pour toi, la personne ne mérite pas ce qu'elle a, ne mérite pas la position qu'elle a. Non, c'est ça le jaloux. Parfois, toi, tu as déjà, mais tu ne supportes pas l'idée de savoir que l'autre aussi possède ça. Parfois, tu as même plus. Mais quand tu vois l'autre se réjouir, tu as mal. Parfois, tu sais que ce que cette personne-là a, tu ne l'auras jamais. Mais tu te dis que nous tous nous soyons perdants. Mais que cette personne-là ne soit pas à cette position. Tu préfères détruire. C'est moi qui vous l'apprends. Dis-moi, pourquoi quand tu voyages pour l'Afrique, pourquoi tu ne dis jamais quand tu arrives et quand tu repars? Pourquoi? Parce que tu as vu de tes propres yeux, autour de toi, beaucoup qui ont annoncé leur départ la veille, on a fini avec eux. C'est pas vrai. Ces personnes-là qui finissent avec eux là, est-ce pour prendre leur place? Non. Est-ce pour voyager à leur place? Non. Mais dans leur tête là, dans leur mindset, ces gens se disent, on paie tous. Mais que cette personne-là ne voyage pas. Soit cette personne reste ici, ou si elle essaye de vouloir quitter, on finit. C'est ça les jaloux. Tu connais l'envieux. L'envieux ou l'envieuse, c'est celui-là qui dit que ce que tu as là, c'est à moi. Non, 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 non. Ton mari là, tu ne le mérites pas. C'est plutôt moi. Ta belle maison là, c'est moi qui dois vivre à l'intérieur. Ton travail là, ta place, ton statut, ta position là. Non, 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 c'est plutôt moi. En fait, tout ce que tu as là, c'est à moi. D'autres vont plus loin. Et ils disent, ta vie même là, ta vie, c'est moi qui dois la vivre à ta place. La Bible dit que l'envie est la carie des os, le cancer des os. La jalousie et l'envie, je ne sais pas qui a enfanté qui. Je ne sais pas qui est la mère, qui est l'enfant. Mais les deux là, marchent comme ça. Les jumeaux ou c'est mère et enfant, je ne sais pas. Je viens te dire aujourd'hui que la fin des jaloux, c'est la destruction. La fin des jaloux, c'est le tourment. Des envieux. Tu ne trouves jamais la paix. C'est le vagabondage. C'est-à-dire tu vagabondes en pensée. Tu vagabondes dans tout ce que tu fais. Tu ne trouves pas de repos. Aujourd'hui là, à l'écoute de ma voix, change. Ne me dis pas que tu n'es pas jaloux. Ne me dis pas, pardon, ne me dis rien. Mais fais ton examen de conscience. Je vais te donner quelques petits signes, indices. Tu vois cette personne que tu critiques en longueur de journée. Tu passes le temps à insulter. Tu critiques fréquemment. Tu dévalorises. Dès qu'on fait mention du nom de cette personne, tu te mets sabotage, insulte. La personne t'a volé, non. La personne t'a fait du mal, non. La personne t'a pris ton argent, non. Mais tu ne supportes pas dès qu'on fait mention de cette personne-là. C'est fini. Même devant ses relations, tu ternis son image. Tu veux, c'est-à-dire que tu as mal. Il faut savoir que la jalousie là dort dans toi. Tu vois cette personne-là dont tu minimises toujours la réussite, le succès. Ou alors tu as une réaction, on peut dire quoi, indifférente face à son succès. Ou alors une réaction exagérée, une frustration qui se laisse voir. Jalousie. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis quoi? C'est l'argent ça. On vous parle des gens qui ont l'argent, tu dis qu'elle a quoi? Oh, mais tu veux dire quoi? Tu as organisé, je ne vois rien du tout. Hein. Moi, j'ai participé, oh là là. Oui, 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 à des funérailles, à des autres. Ça, c'est rien, vous n'avez rien fait. Tu me dis quoi? Tu as construit une maison, où est-elle? Ça, c'est une dépendance, ça, c'est rien du tout. Ça, c'est une voiture. Oh là là, c'est une carapace, c'est quoi ça? C'est rien.
Même quand c'est bon, même quand c'est bien, tu refuses. Ça ne donne pas. La jalousie de ça. Parfois, c'est l'indifférence totale. C'est bien. Tout le monde apprécie. Et tu dis qu'elle est ta meilleure amie. Tu nous fais savoir que c'est ta soeur que tu aimes. C'est ton cousin. C'est ton frère. C'est ton collègue. Mais quand tu écoutes sa promotion, quand tu écoutes qu'il a réussi à un examen, vous étiez là en train de causer. Vous étiez couché sur le lit. Les gens sautent de partout. Oh, il a passé à son examen, il a réussi à son examen. Voilà. Toi, tu croises les mains et tu regardes le plafond. Tu restes. L'aigreur. Tu n'arrives pas à supporter la jalousie de ça. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. La jalousie, ça détruit. Ça te détruit à petit feu. Cette personne dont tu ne veux jamais accepter l'élévation, c'est là et tout le monde voit. Dieu a béni la personne, mais non. Tu es une illettrée. Va d'abord apprendre à écrire ton nom. C'est vrai. La personne n'a pas de diplôme comme toi. N'a pas de niveau académique comme toi. La personne n'a pas un master, ni un doctorat, ni une licence. Mais Dieu l'a béni. Dis-moi, on fait comment? Dieu l'a élevé. Toi, tu as tous tes diplômes. Mais elle n'a pas. Mais Dieu l'a mis au-dessus de vous. C'est donc quoi? Qu'on fasse quoi? La jalousie. Ça détruit. Ça ôte la paix. Ça te donne que les tourments. Tu sais comment reconnaître que tu es jaloux? Écoute. Tu vois ce comportement agressif que tu as toujours. Cette irritation. Peu importe ce que ta copine là peut faire. Ta soeur là peut faire. Ta cousine peut faire. Tu analyses. Ah, tu as dit ça parce que tu voulais te moquer de moi. Tu as dit ça pour me montrer que tu as beaucoup étudié, que tu as les diplômes. En fait, tu veux me montrer que tu as de l'argent. Si elle danse, tu vas essayer d'écouter, d'analyser les paroles de la musique et dire qu'en fait, c'était pour se moquer de toi. Elle dansait, ces gestes-là, c'était pour... Mia. En bref, tout ce que cette personne peut faire t'irrite. Tu as un comportement agressif. Et aussi, tu vas constater qu'il y a des problèmes récurrents dans vos conversations. À chaque fois, tu es gris. Peu importe ce que cette personne dit, tu te sens toujours tagué, tu te sens toujours attaqué. C'est comme ça les personnes jalouses. Peu importe ce que toi tu vas faire. Ah oui, il a ri parce qu'il se moque de nous. Ah non, il a fait ça pour nous montrer qu'il a si. Ah oui, il a... C'est comme ça. Et tout ce que toi tu fais, tu le fais par rapport à ces gens-là que tu jalouses tant. Si tu veux réussir, c'est pour leur fermer la bouche. Tu veux faire ci, c'est pour te comparer à eux. Une comparaison incessante. Tout ce que tu veux faire, c'est par rapport à ces gens. C'est la jalousie. Il faut admettre. Il faut admettre que tu es malade. Et Jésus-Christ est venu pour les malades. Il est là pour nous guérir. Tu vois cette personne-là que tu appelles ta copine, ta meilleure amie, ton frère, ta soeur, ta cousine, ta tante, que tu jalouses tant. Tu ne soutiens jamais. En bref, quand ces gens-là sont en problème, tu ressens même un soulagement. Tu as même la joie dans le cœur. Oui. Parfois, même tu vas aller demander de l'aide, le soutien aux gens. Ah, vous savez, j'ai ma meilleure copine qui a tel problème. Les gens te viendront en aide. Ils pourront même amasser de l'argent te donner. Mais cette amie-là ne verra jamais 5 francs. Tu iras dire, j'ai perdu ma tante, mon grand-oncle, ma grande-tante. Pourtant, tu jalousie, on va te donner de l'argent. Mais ces enfants-là, les enfants de cette tante-là ne verront pas 5 francs. Il faut savoir que cette pourriture-là est en toi. Cette personne-là que tu surveilles en longueur de journée, esprit moniteur, sur les réseaux sociaux, quand cette personne fait son live ou son direct, tu es là, en sous-marin, invisible. Tu n'apprécies jamais. Jamais tu n'apprécies. Mais tu es seulement là pour voir, pour suivre les pas, pour... Jalousie. Aujourd'hui, là, si tu m'écoutes, toi-même, dans ta chambre, demande au Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins d'ôter le mal de toi. Parce que la jalousie, là, ne te conduira qu'à ta destruction. Et toi, personne enviée, personne jalousée, tu as besoin de Dieu comme refuge, de Jésus-Christ comme couverture. Il est écrit dans Jacques 3, verset 16. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Demande au Seigneur d'ôter ce mal de toi, de purifier ton cœur. Pour cela, je t'encourage, bien-aimé, à être reconnaissant, à remercier le Seigneur quotidiennement, à avoir les yeux fixés sur Dieu, te concentrer sur lui et non sur les gens, parce que ta vie est unique. À être patient, sachant que chacun a son temps dans la vie et chacun a son parcours. Pour cela, je vais t'encourager aussi à développer l'amour pour les autres. Oui, parce que tu n'es jamais jaloux quand tu vois ton enfant réussir, quand tu vois ton mari ou ta mère, tes parents s'acheter de nouvelles maisons, tu te réjouis. Dans ton cœur, donc tu as de la joie dans ton cœur. Donc quand tu vois les autres, c'est parce qu'en fait tu n'as pas d'amour pour ces gens, tu as de la haine. Mais je te dis que si tu commençais dès aujourd'hui à te réjouir avec les autres, à les apprécier, à célébrer la réussite des autres, alors ce que tu sèmes là te reviendra au centuple.